Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification et je suis très heureux de vous revoir. Je pense par la grâce de Dieu que vous allez bien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons exploiter un autre thème, comme vous le savez d'ailleurs. Dans les temps d'édification, nous choisissons un thème bien précis que nous développons et ensuite nous avons des leçons que nous tirons justement de ces moments de partage. Nous essaierons de parler de tout ce qui est pouvoir parce que je me suis rendu compte que des fois, on oublie en tant qu'enfant de Dieu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions débuter par ces textes et nous allons avancer. Alors, je suis dans Jean chapitre 1. Vous connaissez ce passage vraiment à cœur. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, vous pouvez continuer jusqu'à 14, voilà. Donc, en lisant ces passages déjà, on voit le terme, le mot qu'on est en train de chercher, la parole. Et si vous continuez, vous allez voir qu'on est en train de parler justement d'une parole personnifiée. On est en train de parler de Jésus-Christ, la parole faite chair. Et vous avez vu avec moi que tout ce qui existe par la parole. Dans le livre de Genèse, vous allez voir justement, la Bible dit, puis Dieu dit, c'est-à-dire à tout moment, avant de créer quelque chose, Dieu commençait par annoncer, par prononcer, déclarer des paroles qui doivent s'accomplir. C'est un peu ça notre terme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière le mot, le phrase que prononçait Dieu pour que les choses sortent du néant, vous voyez? Et quelle est la puissance, le pouvoir qu'a la parole, à tel point que tout ce qui existe par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par ta parole que tu seras justifié, c'est par ta parole que tu seras condamné. Alors, juste la parole peut faire condamner quelqu'un. Juste des phrases prononcées peuvent acquitter quelqu'un. Là, je crois que les avocats comprennent mieux ce que je suis en train de dire parce que eux, ils sont habitués justement à parler dans les audiences, pendant qu'ils sont en train de défendre quelqu'un. C'est justement les paroles appuyées par le fait qui font en sorte que quelqu'un soit relaxé ou libéré. Voilà. Vous comprenez que dans tous les domaines, même dans mon domaine du génie civil, si je ne sais pas communiquer avec les personnes avec qui je travaille, je ne ferai pas un bon travail. Nous allons voir ça juste après lorsqu'on parlera de Genèse 11. Donc, vous voyez que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de médecine, que ce soit en génie civil, génie mécanique, peu importe le génie, vous vous rendrez compte que la parole joue un rôle très important. Aussi, vous allez voir que certaines personnes sont initiées justement par des phrases. On va lui dire, voilà, répète telle phrase. Et la personne va répéter telle phrase, telle phrase, telle phrase. Et ensuite, en faisant la sommation de cela, la personne vient de pratiquer ou de lire une formule magique et d'office, elle est initiée. Donc, vous voyez que la parole, c'est une puissance. La parole a un pouvoir. Donc, on va sillonner toute la Bible. Vous verrez que à tout moment, Dieu parle. Donc, la parole est très importante. La parole est très capitale dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 11 pour avoir un peu plus de détails. Voilà, Genèse chapitre 11. Versets 6 à 7, on va juste se limiter là. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et leur confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et bon, je peux continuer. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est ça la conclusion. Et en lisant ces textes, vous allez vous rendre compte qu'au verset 6, il est dit, c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne va empêcher à ces personnes de faire tout ce qu'ils vont projeter, tout ce qu'ils vont penser, tout ce qu'ils vont entreprendre, tout ce qu'ils vont essayer d'imaginer, d'accomplir, leur dessein. C'est-à-dire, Dieu lui-même a compris qu'en fait, ces gens, comme ils parlent une même langue, un même langage, ils se comprennent. Alors, c'est difficile de les empêcher
ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si vous commencez déjà à comprendre le pouvoir qu'a la parole. Parce que simplement ici, quand on parle d'une langue, on parle de phrases. Et quand on parle de phrases, on parle de paroles prononcées. Vous voyez? Donc Dieu avait compris, en tant que Dieu, la seule chose que je peux faire pour empêcher à ces personnes de ne pas réaliser leur projet, c'est de confondre leur langage. Et ici, je pense, je peux donner un exemple très pratique, c'est que je suis dans le génie civil. Quand on réalise un ouvrage, nous avons, il y a d'ingénieurs qui est en train de coordonner, qui a calculé la structure, qui a dressé le plan d'exécution qui doit être mis en place. Je pense que vous comprenez quand je parle de plan d'exécution, c'est-à-dire l'ingénieur va tracer le ferraillage, c'est-à-dire va dessiner le ferraillage. Par exemple, pour un poteau, il dit, dans ce poteau, vous aurez par exemple 4 barres de diamètre 12. L'ingénieur peut ou ne pas être au chantier. Je précise parce que il peut y avoir des imprévus. Le plan d'armature va aider les ouvriers à réaliser le travaux. Vous voyez? Et donc, l'ouvrier doit être en mesure de lire et de comprendre le plan d'armature ou le plan d'exécution élaboré par l'ingénieur. C'est un langage. Et si l'ouvrier n'est pas en mesure de lire et de comprendre, voilà, ce que l'ingénieur vient de dessiner ici, ça représente un poteau. Si l'ouvrier n'est pas en mesure de lire un plan d'exécution, alors le travail va être mal fait. C'est-à-dire, ils ne sont pas en mesure de parler un même langage que moi. D'office, on aura un très mauvais travail. C'est pourquoi vous voyez, il y a les écroulements des édifices et tout ce qui va avec. Au-delà même de plan, le langage verbal, oral, je peux dire, voilà, comme ce poteau est excentré sur cette semelle, il faut placer une longrine de redressement qui sera reliée avec un poteau centré. Donc, si cette petite phrase que je viens de dire, l'ouvrier n'est pas en mesure de comprendre c'est quoi un poteau qui est excentré sur la semelle, c'est quoi une longrine de redressement ou une poutre de redressement, alors le travail va être mal fait. Donc, nous revenons justement à cette histoire ici de Genèse 11 pour vous expliquer. Donc, ils étaient en train de travailler dans leur temps, je ne sais pas s'ils avaient de plan, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ne s'entendaient plus. Quelqu'un peut demander, voilà, j'ai besoin d'une règle métallique. Quelqu'un lui donne, par exemple, un marteau-piqueur. Vous voyez, ça détruit le travail. C'est pour cela, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre ce qu'on appelle une parole. Parce que ici, souvenez-vous, je viens de dire que le langage de l'ingénieur peut être écrit. La parole de l'ingénieur peut être écrite. C'est-à-dire l'ingénieur peut élaborer le plan. Ça représente une phrase de l'ingénieur sur le plan. Parce que le plan parle. Ainsi, j'aimerais que nous puissions lire quelques définitions. Pierre Larousse dit ceci. La parole, c'est justement une faculté de s'exprimer par les langages articulés. C'est-à-dire, tel que je suis en train de parler, je suis en train d'articuler les mots. Je suis en train de présenter ma pensée sous forme orale. Deuxièmement, il dit, mot prononcé, phrase exprimant une pensée, un sentiment. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Simplement parce que je suis en train d'exprimer ma pensée qu'il y a dans ma tête au travers de phrases. Et est-ce que la parole est toujours orale? Est-ce qu'il n'y a pas de parole écrite? Est-ce qu'il n'y a pas de parole interne? Parce que certaines personnes peuvent parler au niveau intérieur. Et certaines personnes qui peuvent écrire de lettres, ce sont des paroles écrites. La précieuse lettre que nous avons ici, la parole de Dieu, c'est une parole, mais écrite, pour dire qu'il y a plusieurs formes de paroles. On peut avoir une parole écrite, on peut avoir une parole orale, c'est-à-dire prononcée. C'est justement là où je vais compléter Pierre Larousse. C'est que on peut avoir aussi de paroles intérieures. Exemple, je suis dans Matthieu chapitre 9, le verset 4. La Bible dit ceci. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» C'est-à-dire, Jésus-Christ connaissait les pensées. Souvenez-vous, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» C'est-à-dire que ces personnes parlaient, mais elles n'exprimaient pas ces paroles dans le monde physique. Cependant, ces personnes parlaient. C'est pourquoi vous allez lire dans le livre de Jean, la Bible dit ceci. Jésus ne voulait qu'on lui rende témoignage de personne. Il ne voulait pas, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Jésus savait. Il savait ce qui était dans l'homme. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'on puisse lui rendre témoignage. Alors, on va voir Psaume 139, le verset 4. Ici, on va très bien comprendre. Psaume, je suis déjà là, 139, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. « Car la parole n'est pas sur ma langue.
qui est déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est-à-dire, la parole n'est pas encore sortie de ma bouche, que l'Éternel la connaît entièrement. Ça veut dire qu'au niveau intérieur, on peut penser. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle de la pensée. Penser, ce sont des paroles internes que vous êtes en train d'exprimer. Il y a des gens qui prient, qui peuvent prier, mais sans pour autant articuler ces phrases, sans pour autant exprimer des paroles. D'ailleurs, c'est le cas de Anne dans 1 Samuel. Vous allez voir qu'elle parlait en elle-même, mais elle ne faisait que remuer la bouche, elle balbutiait, elle marmonnait, elle parlait entre ses dents, mais elle ne voulait pas sortir ces paroles de l'extérieur. Donc, à un certain moment, les gens prient, les gens parlent, peuvent exprimer leurs pensées, non pas par des phrases comme ça, mais juste par des phrases intérieures. Donc, maintenant que nous avons des paroles écrites, c'est-à-dire que des paroles qui peuvent être écrites, nous avons des paroles qui peuvent être exprimées extérieurement, c'est-à-dire on va extérioriser notre pensée, des paroles qui sont au niveau de notre pensée. On peut prier de façon interne sans pour autant dire de choses extérieurement. Cela étant, j'aimerais que nous puissions voir une ou deux choses sur le pouvoir de parole. Le pouvoir de parole transcende les temps et l'espace. Ça, c'est la première vérité. Quand je dis transcende les temps et l'espace, je suis justement en train de dire que le pouvoir de parole n'est pas limité par le temps ou l'espace. Quand je parle du temps, je peux parler de générations qui peuvent arriver dans la suite. Quand je parle de l'espace, la Bible dit que notre Dieu est le Dieu de près et le Dieu de loin. C'est-à-dire, je peux prier maintenant, je peux être dans un autre pays, par exemple, je peux te toucher. C'est-à-dire, la parole ou le pouvoir de parole, ça transcende les temps et l'espace. Pour donner un exemple très pratique, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Josué, chapitre 6, le verset 26. Donc, juste après le 5 livres de Moïse, voilà. Josué, chapitre 6, le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Je vous remets dans le contexte. Moïse meurt. C'est Josué qui doit conduire les enfants d'Israël vers Canaan, la terre promise. Ils ont rencontré un problème, c'est qu'il y a la grande muraille de Jéricho. Dieu va leur donner des instructions. Ils vont tourner 7 fois. Et le dernier jour, ils vont tourner 7 fois la muraille de Jéricho. Et dans la suite, Jéricho va s'écrouler, va tomber. Alors, l'Éternel va parler par la bouche de Josué ce qui suit. C'est-à-dire, je peux répondre, ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. » C'est-à-dire celui qui osera juste prendre la pierre pour commencer le fondement, je dirais la fondation de cette grande muraille que nous venons de détruire, donc son premier enfant va mourir. Écoutez, on dit ceci, « Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » C'est-à-dire ici, Josué va placer des paroles dans l'atmosphère de Jéricho. Il va dire, si nous entrons maintenant dans le domaine spirituel, il va prendre ces paroles, il va le placer dans le monde spirituel. Pour lui, quiconque viendra en cet endroit pour rebâtir le temple, pour rebâtir Jéricho, son premier-né mourra juste en posant le fondement, et ensuite son plus jeune fils mourra quand cette personne posera des portes. Et rassurez-vous, après 500 ans, environ 500 ans, cette parole s'est réalisée. C'est là où j'ai dit, les pouvoirs de parole transcendent les temps et l'espace. C'est-à-dire, après plusieurs années, aux environs 500 ans, selon le commentateur biblique, c'est pour que cette parole puisse s'accomplir. Donc, dans un roi, si vous prenez un roi, c'est-à-dire, voilà, un roi, 16, en 4, on dit, dès 100 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. C'est-à-dire, quelqu'un vient maintenant pour bâtir Jéricho. Et on va voir si cette parole s'est accomplie ou pas. On dit, dès 100 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. C'est-à-dire, quand il a posé le fondement, son premier-né, qu'on appelle Abiram, est mort. Ensuite, il en posa les portes au prix de Ségub. Je ne sais pas prononcer si c'est Ségub ou Ségub. Son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué,
fils de Nun. Vous voyez, c'est-à-dire la parole s'est accomplie dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34, alors que cette parole-là provient de Josué, chapitre 6. Donc vous voyez que peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe la période, peu importe les circonstances, une parole prononcée dans le monde spirituel aura toujours un effet. C'est pourquoi la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Donc, si vous vous mettez à dire des choses, à prononcer des paroles, peut-être que vous pensez que ceux n'ont pas d'effet ou n'auront pas d'effet dans la suite. Rassurez-vous, j'aimerais vous rassurer aujourd'hui que ces paroles-là, si vous ne les annulez pas, auront ou prendront effet justement dans les temps. C'est pourquoi la Bible va nous dire « Nous rendrons compte de toutes les mauvaises paroles que nous aurons prononcées sur la terre, que nous prononçons, que nous disons sur cette terre des hommes. » Je suis en train de vous dire que les paroles ont un pouvoir de changer les choses, de transformer les choses. C'est là où je vous invite à prier contre toutes les paroles négatives prononcées et qui sont toujours dans l'atmosphère contre vous. Vous pouvez prier contre ces paroles, dire à Dieu, je prie que ces paroles ne puissent pas s'accomplir sur ma vie, sur ce que je fais, simplement. Vous voyez quand des sorciers sont en train de faire leur sortilège, de jeter un sort, ils parlent. Vous pensez qu'ils parlent par plaisir? Pas du tout. Ils parlent, ils articulent le mot. Voilà, celui-ci doit avoir cela, celui-ci fera face de ceci ou de cela. Parce qu'ils savent le pouvoir de la parole. Mais nous, les chrétiens, de fois, on l'ignore. Mais ceux qui travaillent dans le noir, ceux qui sont dans le monde occulte, eux, ils connaissent vraiment le pouvoir de la parole. Donc, c'est pourquoi je vous invite à prier, je vous invite à prendre un moment, peu importe le temps, à prier et à dire à Dieu, Seigneur, moi je voudrais que tu puisses annuler telle parole. Tu peux mettre même cette vidéo en pause et prier maintenant pour dire à Dieu, j'aimerais que tu puisses annuler telle parole qu'on a prononcée sur moi, qu'on a prononcée sur ma famille, qu'on a prononcée, je ne sais pas moi, sur mon futur, qu'on a prononcé sur ce que je fais. Parce que les paroles ont un pouvoir. Ça transcende les temps et l'espace. Retenons cette vérité. Et une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que le pouvoir qu'a la parole, le pouvoir de parole provient de quelque part. Ça peut provenir de Dieu ou ça peut provenir de l'ennemi, du malin, du diable. Il n'y a pas une position intermédiaire. Mais dans tous les cas, même ce que le diable a comme pouvoir provient de Dieu. Parce que le diable n'a rien créé, souvenez-vous. Donc, pour nous, enfants de Dieu, quand je parle du pouvoir de la parole qui est basé sur Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On parle de la lumière, on parle de la parole. Jésus-Christ est la lumière et la parole faite chair. Donc la parole donne aussi le pouvoir de devenir. La parole est puissance. C'est la raison pour laquelle vous allez voir l'apôtre Paul dire que ma prédication est fondée sur la puissance de Dieu, sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur des discours humains, sur la philosophie humaine, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc nous sommes bâtis, fondés, nos paroles sont fondées sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi il pouvait accomplir des miracles extraordinaires. Parce que il était enraciné dans la parole et il travaillait dans la puissance. Donc si nous comprenons cette vérité, si nous nous attachons à cette parole, vous allez voir qu'on va aller très loin. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le même livre de Josué que nous venons de voir, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Dans tes entreprises, la parole a un pouvoir. Restons dans les Saintes Écritures, orientons nos phrases vers ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour Dieu. C'est pourquoi la Bible va dire, je vous exhorte aux frères, que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, soit l'objet de vos pensées. Alors, je pense que vous avez compris, n'oubliez pas, le monde est sous la domination du malin. Si vous ne restez pas dans la parole de Dieu, l'ennemi va vous traquer et il vous aura. Il va vous faire très mal. Restons en Jésus dans ce que nous faisons. Retenons que les paroles que nous prononçons ont une grande efficacité. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je pense que je vous donne un autre rendez-vous très prochainement.